Hier, je vous mentionnais que j'allais parler aujourd'hui du marché de la finance, nos banques canadiennes, parce que cette semaine, on a la Banque de Nouvelle-Écosse, BMO, Banque nationale, Banque Royale et la TD, entre autres, qui vont déposer des résultats. Et en plus, écoutez, demain soir, ici, là, la NVDA, tous les yeux vont te tourner après la fermeture du marché afin d'avoir les résultats financiers de NVDA. Alors, allons voir maintenant notre secteur canadien bancaire. Alors, le secteur financier canadien, je vais vous dire dans un premier regard, il est beaucoup plus fort que celui que le marché américain. Alors, on voit le TSX de la finance. On est à l'intérieur quand même d'un immense biseau, une belle moyenne mobile de 100 jours haussière. Banque de Montréal se maintient à l'intérieur d'un couloir haussier. Pour l'instant, j'ai pas de cible à la baisse sur la Banque de Montréal. On a une belle moyenne mobile de 100 jours haussière. Alors, ce qu'on peut s'attendre à avoir un repli, mais rien pour l'instant, rien de catastrophique. Même chose pour la Banque Nouvelle-Écosse. Alors, et aujourd'hui, c'était les résultats. Alors, on voit que le marché est un petit peu plus déçu, disons. En tout cas, c'est ce qu'on voit techniquement parlant, avec une belle moyenne mobile de 100 jours haussière. Alors, avant que la banque fléchisse, là, devienne en correction, c'est pas pour la semaine prochaine. Alors, la banque CIBC, toujours au-dessus de sa ligne de tendance haussière. Alors, pour l'instant, pour elle aussi, moyenne mobile de 100 jours haussier. Alors, ce qu'on peut voir, peut-être avoir des quelques semaines un peu plus euh, à l'horizontale, mais pour l'instant, rien de dramatique. La Banque Nouvelle-Écosse, elle, voyez-vous, elle a peut-être un peu plus fluctué. On a une moyenne mobile de 100 jours qui est haussière, mais quand même pas aussi prononcée que celle de la banque CIBC. Alors, fait qu'un double sommet, fait qu'on va aller ici, on va aller y tracer une ligne de résistance. Alors, et possiblement, si on avait, alors, il se retrouve présentement à l'intérieur d'un couloir aussi. Banque Royale à l'intérieur d'un couloir latéral. Alors, est-ce qu'il va venir nous percer ou il va venir se rasseoir ici sur un support autour de 205 dollars? Moyenne mobile quand même de 100 jours, elle est quand même aussi. Et lorsque j'analyse le ETF, le iShare du marché canadien, mais voyez-vous, c'est un peu comme le secteur est en tendance haussière. On est à l'intérieur d'une espèce de biseau avec une moyenne mobile de 100 jours haussière. Cependant, lorsque j'analyse avec la technique point and figure, j'ai pas de cible à la baisse, mais j'ai une configuration technique qui nous dit que fort probablement on serait possiblement dans des sommets au niveau du secteur bancaire canadien. Alors maintenant, allons voir nos ressources. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Alors, le secteur dollar a traversé le 5200 et présentement, il est à 5169. Alors, et si j'agrandis un peu, alors on voit quand même ici, là, que c'est pas baissier. On a une tendance quand même qui se poursuit à la hausse. Alors, le pétrole aussi est au-dessus de 66 dollars le baril. Vous savez, puis 66, là, oui, ben, je vais vous l'agrandir pour que vous le démontrez. Vous voyez ici, là, on est dans une zone de résistance. Et ici, regardez, j'en ai une autre ici, là, jusqu'à 68, 70. Alors, fait que pour l'instant, le pétrole, voyez-vous, c'est une grande chandelle d'indécision. Alors, on le laisse aller tester ses résistances. Et c'est ça qui l'empêche présentement. Et c'est ça présentement qui l'empêche d'avancer, d'aller percer le 70 et le 75 $ le baril. Alors, le Bitcoin revient lui aussi, il est sur le bas là, de fin février. Oui, toutes les tendances, c'est baissier pour l'instant. Alors, il faut absolument, écoutez, là, il a touché 60 dollars, 60 000 dollars. Et le point critique, c'est autour de 50 000, puis je vais aller, si jamais il cassait ça, je vais aller vous montrer où est son prochain support. Alors, son prochain support, là, je me suis mis en semaine pour être capable de vous en faire la démonstration. Alors, le prochain support est autour de 50 000, 55 000 environ. Alors,
c'est ça ici. Présentement, le 60 000 $, c'est un support qui est excessivement important sur le Bitcoin. Alors, poursuivons avec la fermeture des marchés. Alors, nous sommes présentement 15 minutes avant la fermeture des marchés. Le S&P 500 reprend une bonne partie de la baisse d'hier, mais savez-vous qu'hier, le S&P 500 a perdu 1% de sa valeur et généralement, depuis 1928, le marché devrait là, nous donner des baisses comme on voit là environ 29 fois par année. Alors, fait que ce qu'on a vu hier, ça va se reproduire. Alors, pour l'instant, voyez-vous, le S&P 500 est à l'intérieur d'un biseau. Mais par contre, le point négatif, c'est que ces moyennes mobiles 834 sont présentement croisées à la baisse. Alors, fait que une petite faiblesse là. Pour ce qui est du Dow Jones, ben, il veut revenir à l'intérieur de son immense biseau. Et lui, par contre, il a pas il est un peu plus fort que le S&P 500. Et je vais vous dire que ça s'alterne là entre la force d'un puis la faiblesse de l'autre. Alors, de temps en temps, c'est le Dow Jones qui est plus fort. Puis par la suite, c'est le S&P 500. Alors, présentement, on voit que c'est le Dow Jones qui a la pole position, avec une belle moyenne mobile de 100 jours haussière. Et forcément, sur le marché canadien, on va de sommet en sommet parce que vous savez, on a le secteur des banques et les banques, tout à l'heure, je vous ai montré, c'est un secteur qui est encore très fort. On a les ressources aussi qui vont quand même très bien. Alors, non surprenant de voir que le TSX est lui aussi dans un sommet avec une belle moyenne mobile de 100 jours haussière. Et vous savez, si jamais il y avait un repli, ben, le 30 000 le 30 000 points, ce sera un excellent support. Et le Nasdaq 100, ben, dans les trois indices, c'est le plus faible. Les moyennes mobiles des 34 sont déjà croisées. Sa moyenne mobile de 100 jours commence à s'aplatir. Alors, on voit déjà qui commence à avoir un peu de faiblesse par rapport aux deux autres indices. Alors, le secteur de la technologie valse beaucoup présentement. OK, une journée haussière, une journée, on revient à la baisse. Alors, fait que pour l'instant, on est toujours positif sur les marchés, mais quand même avec des fluctuations parfois qui sont un peu impressionnantes. Et je vais terminer en vous présentant le Ishimoku du Dow Jones. Alors, voyez-vous ici, on a un très, très, très beau support là, autour de 47 500 environ. Et hier, on avait percé le 49 000. On est revenu à l'intérieur aujourd'hui. Alors, voyez-vous, il y a un très, très beau support ici. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'il rentre à l'intérieur du nuage. Puis, c'est un petit peu plus ardu de percer un nuage, là. Alors, avec la technique Ishimoku. Alors, pour l'instant, c'est sûr que la poussée, elle est moins forte. Alors, on voit que le nuage commence à vouloir essayer à s'aplatir. Mais avant de parler de correction boursière, ben, on va commencer par avoir un petit repli et c'est pour la semaine prochaine que ça devrait arriver. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit demain après la fermeture des marchés.